je suis professeur dans une école, professeur de classe dans une école hors contrat. Et j'ai senti que euh, dans l'exercice de ma profession, j'avais besoin d'outils pour, euh, pour mieux gérer la classe. J'avais besoin de, alors pas de connaissances, si, bah, d'outils, oui, d'outils comme on travaillerait la pierre avec un outil. Et j'avais pas le bon outil. Voilà, il me manquait quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais de quoi faire, mais je sentais qu'il fallait que je trouve quelque chose d'autre pour pouvoir mieux agir sur la classe. Donc, j'ai rencontré. Enfin, il y a eu la proposition de formation Saluto qui s'est proposée, donc qui reprend en plus les éléments que j'ai pu étudier dans mon cursus de formation. Et puis, donc ça a été une super rencontre pour moi. Euh, alors, je me suis aperçu que la Saluto, c'était pas un outil pour travailler sur les enfants, a priori, mais c'était un outil pour travailler sur le professeur. Et que ce faisant, ça avait une incidence sur la gestion de classe. Mhm. Donc, ce que je dirais surtout, c'est que euh, on veut peut-être, ouais, c'est comme ça que je vais le définir. Pour moi, c'est un outil, pour le professeur, un outil d'attention. C'est comment être attentif. C'est un outil pour être attentif. Et a priori, on pourrait se dire, mais c'est pas grand-chose d'être attentif. Mais l'attention que le professeur a à ce qui se passe devant lui, ça change l'attention des enfants. Ça crée la disponibilité des enfants pour autre chose. Donc voilà, concrètement, si je peux prendre peut-être un exemple concret pour voir avec les enfants, pour que les gens puissent entendre. Euh, une situation de classe où les enfants sont un petit peu agités, voilà, ils sont agités, qui crée du désordre comme ça dans la classe, on va dire, hop, ils parlent un petit peu beaucoup, et puis ils rentrent pas dans la proposition qui est faite par le professeur, ce genre de choses. Ou alors, il y a voilà, la situation qui s'est passée il n'y a pas longtemps, c'est par exemple que j'étais en train de raconter une histoire et que j'étais pas particulièrement présent à l'histoire elle-même, c'est-à-dire au contenu de l'histoire, mais j'essayais plus de retransmettre ce dont je me rappelais, c'était un peu plus comme ça. Et là, il y a des interventions d'enfants qui commencent à remettre en question l'histoire elle-même ou qui commencent à poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'histoire ou ce genre de choses. Et la situation comme ça commence à déborder un petit peu, quoi. On sort complètement du sujet. Euh, Jusqu'à ce que, n'étant pas emporté par la situation elle-même, parce qu'au début ça m'a mis en colère quand même. Donc il y avait cette colère qui était là, sur, quand même j'ai quelque chose d'important à vous dire, hein. Euh, et puis euh, je me rends attentif à ce qui se passe vraiment perceptivement dans la classe, et à partir de ce moment-là, bah, la colère que je vivais intérieurement, hop, elle a pu juste exister, mais sans que je me laisse emporter par elle. Et étant attentif, tout d'un coup, la classe s'est calmée toute seule. Et ils ont été eux-mêmes attentifs et ils ont demandé à revenir sur le sujet, par exemple. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est un outil, et ça, c'est un outil, celui de l'attention, qui est permis dont il est permis de se saisir, qu'il est permis de cultiver aussi à travers les exercices de Saluto. J'ai rencontré cette formation à travers simplement un collègue de travail qui nous a parlé de cette formation et du contenu de cette formation alors qu'on était en réunion. Il nous disait bah, venez parce qu'en quelque sorte ça va réinvestir vos connaissances mais les mettre sous un nouveau jour, voilà. Sous une nouvelle lumière, quoi. Ça va dépoussiérer, ça va épurer et puis il en parlait avec beaucoup de passion donc voilà, ça m'a donné envie d'aller rencontrer la formation. Bah, ce qui m'a marqué, c'est que c'est pas un outil intellectuel, c'est que c'est une pratique en fait. Et donc à partir de là, il y a quelque chose qui se vit, qui se ressent et qui trouve une incidence concrète très rapidement.
Donc c'est pas juste de la connaissance, voilà, ok, maintenant je sais comment il faut que je fasse, il faut que je range mon bureau de telle manière ou ma classe de telle manière, etc. Ou c'est ça, c'est le bon processus à établir avec les enfants pour que ça fonctionne bien. Non, non, ce sont plus que de la connaissance, c'est une pratique qui mène à autre chose, à une connaissance elle-même en fait. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Donc c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'il y a quelque chose de très vivifiant, dans la mesure où on se découvre aussi d'une autre manière en même temps. Donc ça, c'est très 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 intéressant. À mes collègues qui connaissent pas ça, je dirais que je les invite beaucoup, je les invite très fortement à rencontrer la Saluto, justement parce que ça a cette propriété de ne pas nous disperser dans de la méthode ou dans une organisation, par exemple. Ça nous permet, ça simplifie beaucoup les problèmes qu'on rencontre en fait. Ça permet de simplifier beaucoup à travers justement ces outils, ce travail du professeur, cette expérience qu'il peut faire, ces exercices. Et que ça donne plus d'assurance, que ça apporte de l'assurance dans sa pratique, que ça apporte ouais, plus de simplicité et d'efficacité aussi. Et dans le sens où c'est gratifiant aussi au niveau professionnel parce que on peut poser des actes pédagogiques qui sont plus satisfaisants. Non pas pour le pédagogue, mais c'est satisfaisant pour le pédagogue parce que on voit que c'est satisfaisant pour l'enfant. Voilà. Et ça, et donc il y a de la justesse. Il y a de la justesse dans le geste qui peut être apporté grâce à la pratique de la saluto, des exercices de la saluto.